de Canaan. Aujourd'hui, nous allons parler du passage du Jourdain. Pour cela, nous allons écouter la lecture de Josué 3, de tout le chapitre. Or Josué se leva de bon matin, et ils partirent de Sittim et vinrent jusqu'au Jourdain, lui et tous les enfants d'Israël, et ils y passèrent la nuit avant de le traverser. Et au bout de 3 jours, les officiers passèrent au milieu du camp, et ils commandèrent au peuple en disant : Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et les sacrificateurs, les Lévites, qui la porteront, vous partirez de vos quartiers et vous marcherez après elle. Seulement, il y aura entre vous et elle environ 2000 coudées de distance. N'en approchez pas, afin que vous puissiez connaître le chemin par lequel vous devez marcher, car vous n'avez point auparavant passé par ce chemin. Josué dit aussi au peuple : Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera au milieu de vous des choses merveilleuses. Puis Josué parla aux sacrificateurs en disant : Prenez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils prirent donc l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. Et l'Éternel dit à Josué : Aujourd'hui, je commencerai à t'élever à la vue de tout Israël, afin qu'ils connaissent que, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Tu commanderas donc aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance en disant : Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Alors, Josué dit aux enfants d'Israël : Approchez-vous ici et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Puis Josué dit : Vous reconnaîtrez à ceci que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant donc, prenez 12 hommes des tribus d'Israël, 1 homme par tribu. Et il arrivera qu'aussitôt que les sacrificateurs qui porteront l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, auront mis la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Et lorsque le peuple fut parti de ses tentes pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Et dès que ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche se furent mouillés au bord de l'eau, or le Jourdain déborde sur toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent, elles s'élevèrent en un monceau, fort loin, près de la ville d'Adon, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la campagne, la mer Salée, furent complètement coupées, et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Mais les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prenons ce texte et puis nous pouvons voir que dans la partie que nous n'avons pas lue, donc dans Josué 2, il y a l'histoire des 2 espions qui sont allés à Jéricho et qui ont été sauvés par Rahab. Et on voit que ces espions, quand ils reviennent, ils dirent à Josué : Oui, l'Éternel a livré tout le pays en nos mains, et aussi tous les habitants du pays se fondent devant nous. Là, on voit que les gens qui marchaient avec Josué étaient aussi des gens convaincus. Contrairement à ce qui s'était passé quand quand le peuple des Hébreux avait déjà été en contact avec le Canaan et qu'ils avaient envoyé des espions, on voit que là les espions reviennent et qu'ils ont la volonté de conquérir le pays et qu'ils n'ont pas peur devant les peuples qui les attendent et qu'eux-mêmes disent que les habitants du pays ont peur du peuple des Hébreux. Ensuite, on voit que Josué, qui se lève de bon matin, il organise ce passage du Jourdain. Il prend des hommes par famille, par tribu, pour
pour être les chefs pour leur groupe, pour que tout se passe d'une bonne manière, qu'il n'y ait pas de confusion. On voit qu'il dit aux sacrificateurs de se préparer, qu'ils devront porter l'arche de l'Alliance et s'arrêter dans le Jourdain. On voit que Dieu parle aussi à Josué et qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. On voit aussi que Josué dit aux hommes qu'ils doivent marcher à une certaine distance de l'arche pour que tout le monde puisse voir l'arche au loin devant et qu'ils suivent exactement le chemin par lequel l'arche a passé. On voit que tout est bien préparé et que ça ne se passe pas dans la confusion. Pour nous, ça nous renvoie à notre vie spirituelle, à notre vie de tous les jours, mais à notre vie de tous les jours avec Dieu. On voit aussi que Josué dit au peuple « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles au milieu de vous ». Donc sanctifier, ça veut dire se mettre à part. Donc ça nous invite à nous mettre à part du monde. Donc on est toujours dans le monde, mais on est à part du monde. Et on doit se préparer pour cette conquête de Canaan. La Canaan physique que les Hébreux ont conquis est pour nous la Canaan spirituelle que nous devons conquérir, ou pour lequel nous devons travailler tous les jours pour nous approcher de Dieu, pour nous approcher de ce qu'il est en train de faire, pour comprendre quelle est sa volonté pour nous aujourd'hui. Donc on voit que les sacrificateurs ont un rôle principal, qu'ils doivent porter l'arche de l'Alliance sur les épaules, qu'ils doivent aller jusque dans le Jourdain, et qu'ils doivent s'arrêter dans le Jourdain, et qu'alors l'eau va s'arrêter de couler. Pour nous, les sacrificateurs, à l'époque, c'était des gens mis à part pour le service dans le tabernacle. Ils étaient mis à part pour le service de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu. Parce qu'il est dit, par exemple, dans Apocalypse 1, on peut lire dès la dernière partie du verset 5, « À celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, et il a fait un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et la force au siècle des siècles. » Et là, on voit que chaque chrétien, chaque homme qui s'engage pour servir Dieu, pour le suivre, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et nous sommes des sacrificateurs d'aujourd'hui. Ceux qui s'engagent pour Dieu sont les sacrificateurs d'aujourd'hui, dans le monde moderne. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament nous montrent l'exemple de ce qu'ils faisaient. Et on voit que les sacrificateurs d'Israël, ils portaient sur leurs épaules l'arche de l'Alliance. Pour nous qui sommes chrétiens, ça revient au même, nous devons porter l'arche de l'Alliance sur nos épaules. Donc l'arche de l'Alliance, je dirais spirituelle. L'arche de l'Alliance, elle représentait la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et là, si on fait le parallèle, on peut dire que nous, les chrétiens qui s'engagent, nous portons la gloire de Dieu sur nos épaules, nous portons sa présence aussi. Donc nous sommes des témoins vis-à-vis du monde, de la présence et de la gloire de Dieu par rapport au monde. On voit que les sacrificateurs, en portant cette arche, ils portent aussi la responsabilité de tout le groupe qui suit. Parce qu'après, il faut imaginer que le passage du Jourdain n'a pas dû se faire en 5 minutes, parce qu'on peut estimer que le peuple qui a passé le Jourdain était largement supérieur à 1 million de personnes, parce qu'il y avait déjà à peu près 1 million d'hommes. Après, il faut rajouter les femmes, les enfants, plus tous les troupeaux, avec aussi les petits. Donc on peut imaginer qu'il y avait des agneaux, des ânons, qui ne devaient pas forcément marcher très vite. Et ils ont traversé le Jourdain avec tout ce groupe, cet immense groupe. Ce qui veut dire que les sacrificateurs ont dû rester très longtemps dans le Jourdain, et ils n'ont pas faibli. On peut imaginer qu'ils étaient au soleil, qu'il faisait peut-être chaud. Enfin, on peut imaginer des tas de choses, mais ils ne se sont pas arrêtés au milieu en disant « Bon, maintenant, ça suffit, on s'enlève ». Donc, ils ont attendu que tout le monde soit rentré. Et pour nous, c'est un exemple, ces sacrificateurs, parce qu'ils sont restés jusqu'au bout afin que le dernier, le plus petit, soit rentré. Et pour nous, ça me touche parce que nous devons nous-mêmes, de la même manière, nous engager pour ceux que nous connaissons, pour notre famille, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos oncles et tantes, pour nos voisins, pour nos collègues de travail, pour les gens de notre village ou de notre quartier. Nous devons nous engager jusqu'à ce que le dernier soit rentré dans la Canaan céleste. Ça veut dire que nous devons nous tenir
dans la prière, dans les jeûnes, dans les supplications, pour que Dieu touche le cœur de ceux que nous aimons. On peut voir que Dieu aime et apprécie les gens qui se tiennent devant lui et il répond à la prière. Parce que par exemple dans Matthieu 15, au verset 21, il y a l'histoire de la femme cananéenne qui vient supplier le Seigneur Jésus parce que sa fille est cruellement tourmentée par les démons. Et il est dit, il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, donc le Seigneur Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Et elle insiste encore, elle dit, « Oui, Seigneur, dit-elle. Pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et alors même sa fille fut guérie. Et là on voit que même si ce n'était pas dans la volonté première du Seigneur Jésus qui dit lui-même qu'il était envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël, il répond aux supplications de cette femme parce qu'elle a insisté. Elle a vraiment insisté et Dieu a répondu à sa supplication. On peut voir que les sacrificateurs, en se tenant dans le lit du Jourdain, ont retenu les eaux. On voit qu'elles ont reflué très loin en arrière et que celles qui coulaient ont filé vers la mer morte. Les eaux, quand elles sont hostiles, comme là ou comme dans le passage de la mer Rouge, quand elles menacent d'envahir, elles représentent les foules. On peut voir dans le psaume 98 au verset 8 qu'il est dit que les fleuves battent des mains. Pour nous, c'est un signe que les eaux, quand elles sont comme ça hostiles, peuvent être des foules. C'est pour ça qu'elles pourraient battre des mains et qui sont prêtes à envahir, à engloutir les sacrificateurs et le peuple qui était en train de passer. Et là, on voit que la présence des sacrificateurs fait barrage à ces foules hostiles. Et nous, en nous tenant devant Dieu, dans les jeûnes, dans la supplication, dans les prières, nous faisons aussi barrage entre les foules hostiles, de ceux qui veulent nous agresser, de ceux qui se moquent de nous parce que nous parlons de notre foi, de ceux qui sont agressifs envers nous quand nous témoignons, de toutes ces choses, des gens qui sont peut-être religieux, qui sont peut-être à l'église à côté de nous, mais qui ne veulent pas marcher avec Dieu et qui se moquent de ceux qui veulent marcher avec Dieu, de ceux qui témoignent, de ceux qui s'engagent. Et ça, c'est le rôle des sacrificateurs, c'est de les tenir à distance. Donc la présence des sacrificateurs, elle est vraiment entre le peuple qui passe et entre les foules hostiles. Et donc nous, ce que j'aimerais vous laisser ce matin, c'est que nous devons nous tenir devant Dieu pour ceux qui sont convaincus de ce que Dieu est en train de faire, pour chercher quelle est sa volonté pour nous aujourd'hui, pour chercher pour comprendre où Dieu en est dans son plan de rédemption pour le monde, de comprendre que le Seigneur Jésus est en train de revenir et qu'il cherche des hommes et des femmes qui se lèvent pour se tenir devant lui dans les supplications, pour se tenir devant lui dans les jeûnes, dans la prière, pour ceux qui ne sont encore pas rentrés dans son royaume. Et je vous engage et je nous engage à nous tenir vraiment devant Dieu, dans les jeûnes, dans les supplications, pour vraiment prier pour tous ceux que nous aimons, pour tous ceux qui nous entourent. Après, on voit que quand tout le monde a passé le Jourdain, on voit que Josué dit à 12 hommes, un de chaque tribu, de prendre des pierres et de les dresser en souvenir. Ce soit un souvenir pour les enfants. Et il est dit que dans Josué 4, verset 6, lorsque dans l'avenir, vos fils demanderont en disant « Que signifient pour vous ces pierres ?» Alors vous leur direz que les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche de l'Alliance. Lorsqu'elle passa dans le Jourdain, les eaux du Jourdain furent coupées. Et ces pierres serviront de mémorial aux fils d'Israël pour toujours. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est de garder en souvenir et de temps en temps nous retourner et regarder dans notre vie ce que Dieu a déjà fait pour nous quand nous nous sommes convertis, quand Dieu nous a touchés, peut-être quand Dieu nous a guéris, que Dieu nous a délivrés dans certaines situations difficiles, pour le garder en mémoire, pour nous rappeler que Dieu marche avec nous et qu'il ne va pas nous abandonner dans le chemin. Et maintenant, donc nous pouvons rester comme des sacrificateurs pour notre famille, pour nos amis, nos voisins,
nos collègues. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser ce matin. Donc vraiment de rester dans cette attitude d'engagement vis-à-vis de Dieu pour ceux que nous aimons. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse.